Il représentait l'âge d'or d'Internet dans les années 2000. Le 21 août prochain, c'est la fin des skyblogs. Mais alors, pourquoi la disparition de ces sites Internet suscite autant de nostalgie chez ces anciens utilisateurs ? Les skyblogs, ce sont un peu les ancêtres des réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui, et en même temps, c'est assez différent. Concrètement, ça ressemble à une sorte de journal intime en ligne qu'on peut personnaliser avec des photos, des polices de caractères multicolores ou encore des poèmes. Quand les skyblogs apparaissent en 2002, des millions de jeunes se mettent à les utiliser pour s'exprimer librement sur Internet. Mon pseudo à l'époque, je jouais aux jeux vidéo, c'était genre un truc XXX, Alex, 22, machin. Un truc vraiment un peu éclaté, quoi. Ça postait des âneries, hein, des petites photos de nous, des copains, même ce qu'on mangeait. Enfin, c'était vraiment le Facebook, même l'Instagram d'avant, quoi. Je publiais des photos de moi souvent et c'était juste pour, voilà, je pense pour que les gens voient ce que je faisais et mettent des petits commentaires, des choses comme ça. Et puis ça, on suivait les amis aussi beaucoup. C'était pas vraiment des gens qu'on connaissait pas. C'était plus pour avoir la petite communauté d'amis. Moi, je me rappelle, c'était aussi la mode à l'époque. Avec mes cousines, on parlait beaucoup de ça. Mais de pages sur les fans de vampires, ce genre de choses. Mais ce qui m'avait marqué aussi, c'est qu'il y avait beaucoup, enfin avec du recul, je me rends compte qu'il y avait beaucoup de pages pro-anorexiques avec des régimes particuliers ou des personnes qui prenaient la minceur. En 2009, soit 7 ans après son lancement, Skyblog comptait 28 millions d'utilisateurs, soit l'équivalent du nombre de personnes qui utilisent Facebook aujourd'hui. Mais c'est précisément à cette date que les Skyblogs ont commencé à voir leur fréquentation décliner, jusqu'à aujourd'hui. Alors, la faute à qui ? Eh bien tout simplement à l'apparition des réseaux sociaux qu'on connaît tous aujourd'hui, comme Facebook, Twitter ou encore Instagram. Peu à peu, la nouvelle génération a trouvé d'autres outils plus adaptés pour s'exprimer et partager son quotidien directement via leur téléphone. C'est vrai que c'est peut-être pour certains une époque qui se clôt, mais en même temps, j'ai aussi vu qu'il y en avait pas mal qui essayaient d'archiver certains trucs pour un peu garder une trace de cette époque. Est-ce que c'était encore une plateforme qui servait à beaucoup de gens ? Je ne sais pas. Mais du coup, je pense qu'après votre interview, je vais aller voir si je peux retrouver le mien, juste histoire de rigoler. Si toutefois il vous prenait l'envie d'aller jeter un coup d'œil à votre ancien Skyblog, sachez que l'INA, l'Institut national des archives, a procédé à la sauvegarde d'1,6 million de Skyblogs. Ils sont tous consultables via les différents centres de recherche de l'Institut.